Du coup, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Alors, donc moi je suis Carole Collin, je suis ingénieure de recherche à AMU depuis maintenant une quinzaine d'années. Et je travaille sur les tumeurs du cerveau qui s'appellent les gliomes depuis une vingtaine d'années, parce que j'ai fait ma thèse dessus. Et j'ai fait ma thèse aussi à AMU et dans ce laboratoire, parce que ma directrice de recherche était en fait la responsable de l'équipe qui est partie à la retraite maintenant il y a 2 ans. Mais voilà, donc voilà, en gros, je travaille sur les gliomes depuis une vingtaine d'années. Et maintenant, j'ai un peu une double casquette, parce que j'ai aussi fait un master de management des entreprises. Et donc, je suis maintenant plus avec la double compétence scientifique et managériale pour manager des projets. Donc, je ne suis plus trop à la paillasse, je ne suis plus trop un ingénieur qui est à la paillasse, mais plus en amont et en aval. En amont pour trouver les ressources pour travailler, répondre aux appels d'offres, et puis aussi après en aval pour traiter les données, les valoriser, écrire les publications. Voilà. Et je suis aussi les projets pour faire de l'analyse statistique par exemple. Voilà. Donc je suis un peu sur toute la chaîne des projets développés dans l'équipe, mais pas à la paillasse. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Parce que c'est pas conventionnel du coup pour un ingénieur de recherche de faire de paillasse. Oui. Au début, j'en ai fait, j'en ai bien fait même. Quand j'ai fait... en fait, j'ai commencé mes études supérieures en pharmacie, j'avais fait ces concours. Et après, comme j'ai pas eu le concours de pharmacie, je suis allée vers une filière, donc DUG, à l'époque c'était DUG, licence, maîtrise, DEA. Et finalement, comme au départ quand même j'étais intéressée par le milieu de la santé, et que mon but c'était quand même d'essayer de soigner quelque part les gens, de revenir à un métier comme ça d'ingénieur dans le domaine de la santé. Finalement, c'est ce qu'on fait aussi maintenant dans l'équipe, c'est trouver des nouvelles molécules, des nouvelles drogues qui pourraient aussi soigner, là dans le cadre de la neuro-oncologie par exemple. Donc c'est un peu plus en amont de la chaîne de ce que je voulais faire au départ, mais finalement c'est pas mal aussi. Donc, et après, le poste d'ingénieur de recherche, c'est aussi vis-à-vis des études que j'avais faites et des postes qui s'ouvrent. Finalement, moi j'étais là au bon moment, au bon endroit. Et j'ai eu de la chance d'avoir un poste très rapidement après ma thèse. D'accord. C'est plus le cas maintenant, et c'est rarement le cas en fait. Donc c'est plus ça, c'est d'être là au bon moment, au bon endroit. Voilà, j'ai eu une opportunité, je l'ai saisie. Je n'avais pas envisagé de faire une carrière de chercheur, de passer les concours CNRS ou INSERM, parce que moi ce que j'apprécie, c'est pas forcément d'être leader d'un projet, mais plus d'apporter les moyens, d'être en support, mais tout au long de la chaîne. D'accord. Donc plutôt faciliter le travail des personnes qui apprécient ce travail-là de chercheur de fourmi, un peu des fois un peu compliqué à accepter, et plus d'être en support pour ces personnes-là. D'accord, je vois. Du coup, vous avez plus ou moins expliqué votre parcours, de comment il était composé, de comment vous êtes arrivé de là. Et c'est quoi actuellement vos différentes actualités? Parce que vous êtes ingénieur de recherche plus avec une spécialité management. Du coup, quelles sont votre activité, soit sur une semaine ou à la journée? Alors là, en fait, depuis le 1er janvier 2023, les responsables de l'équipe, Aurélie Tchoganjian et Emine Tabouret, m'ont confié le management d'une action structurante qu'on a eue avec le Cancéropole PACA pour structurer en fait la neuro-oncologie dans toute la région, PACA de Marseille jusqu'à Nice, Monaco. Et donc finalement, là, elles m'ont confié le management de tout ce projet, qui est un projet de recherche translationnelle et clinique et translationnelle en neuro-oncologie. Et donc le gros de mon travail maintenant à 70%, c'est de recevoir les demandes des personnes qui sont intéressées par les différentes prestations qu'on propose dans le cadre de ce réseau. On a mis en place plusieurs plateformes, une plateforme préclinique avec des modèles précliniques, donc pour proposer par exemple à une équipe qui veut tester une molécule sur un modèle, préparer, designer en fait le plan expérimental qu'on va pouvoir leur proposer, tarifer l'offre en fait, et après faire le suivi du projet qui va être réalisé sur notre plateforme.
Il y a aussi une plateforme qui est plus au niveau translationnel qui va utiliser là des prélèvements de patients. Et là, on collabore avec le Centre de ressources biologiques de la PHM. Et on va aller là plus rapidement vers de la recherche donc, translationnelle préclinique et clinique, les essais de phase précoce. Et on a une troisième plateforme qui est plus du conseil, de l'orientation sur une technique, le choix d'un modèle, aider à rédiger aussi une réponse à un appel à projet pour trouver des fonds pour développer une recherche en particulier. Donc voilà, le gros de mon travail en ce moment, c'est plus ça. Et 30%, ça reste de l'analyse de données statistiques, de la valorisation de projets, de la réponse à des appels à projets, rédaction de publications. Voilà. D'accord. Du coup, vous rédigez les publications qui sont par rapport aux données qui sont réalisées par l'équipe. Oui. Je participe, je ne vais pas écrire toute seule, je participe pour faire une figure, pour écrire un matériel méthode, pour faire de la biblio, voilà. D'accord, je vois. Du coup, dans l'équipe, vous avez dit que vous aviez actuellement, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris, 2 chefs d'équipe. Oui. Et du coup, dans l'équipe, vous êtes à peu près combien et avec quel type de poste? Alors, on est 22. Il y a pas mal d'enseignants-chercheurs, il y en a 6 qui sont donc aussi cliniciens, avec 2 neuro-oncologues, 3 anapathes, une radiothérapeute. On a 2 CRCNRS, 9 personnes qui sont plus staff technique, donc ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études, techniciens, gestionnaires administratifs, qui sont ou titulaires ou en CDD, et un ATER et 3 doctorants. Et après, on a d'autres étudiantes aussi en ce moment, ou en mobilité pour leur doctorat, ou M2. Voilà. Donc ça, on a accueilli pas mal d'étudiants de différents niveaux. D'accord, vous êtes quand même une assez grosse équipe. Oui, on est une grosse équipe. Ouais, on est, je crois, la plus grosse équipe de l'unité. D'accord, je vois. Du coup, vous travaillez sur quelle partie des gliomes exactement pour présenter un peu la thématique de recherche? Alors nous, ce qu'on recherche sur donc les gliomes, on recherche des cibles, des marqueurs en fait spécifiques de ces tumeurs qu'on va pouvoir cibler ensuite au niveau thérapeutique. Et avant de les cibler, on essaye de comprendre leur implication, leur rôle dans le processus de croissance et de progression de la tumeur. D'accord. Donc ouais, en gros, ça va du marqueur, chercher à savoir son rôle dans la croissance et après essayer de le cibler spécifiquement avec des nouvelles molécules. D'accord, je vois. Du coup, vous ça fait assez longtemps que vous faites le métier. Qu'est-ce que les mots que vous utiliserez pour le décrire? Après, je ne sais pas si on peut l'appliquer à tout le monde. Moi, c'est la manière dont je vois mon travail. C'est avant tout un travail d'équipe. Il faut aimer travailler en équipe pour être à un poste d'ingénieur de recherche parce qu'on ne travaille pas tout seul, enfin dans son coin. Ça. Bon, après, il y a de plus en plus maintenant de postes d'ingénieur de recherche où c'est dédié à une plateforme. Donc il peut y avoir aussi des ingénieurs qui sont seuls toute la journée, ils gèrent leur plateforme et après ils reçoivent au coup par coup des clients pour travailler sur la plateforme. Mais bon, moi, c'est pas du tout mon cas. Donc il faut aimer travailler en équipe, beaucoup communiquer, coordonner. Moi, je vois beaucoup mon travail en tant que coordonnatrice pour faciliter toujours, pour essayer de faciliter le travail des personnes qui vont être plus à la paillasse ou qui vont être plus dans une question scientifique spécifique. Et coordonner l'apport des ressources, les personnes qui vont travailler sur le projet, travailler pas mal en mode projet, des personnes qui vont pouvoir apporter chacune leurs compétences pour un projet spécifique, donc coordonner ce travail-là. Et après, coordonner aussi les résultats, après par la suite pour les mettre en forme, pour les valoriser. Et moi je suis peut-être très rigoureuse dans mon travail et il faut être fiable dans ce qu'on fait. C'est un peu ce qu'on nous demande pour après être reproductible aussi derrière.
D'accord. Je vois. Oui, c'est sûr, après ça s'applique pas forcément à tous les métiers de pouvoir le décrire, mais moi ça donne un aspect général de comment vous voyez le travail. Du coup, vous avez dit que vous avez différents collaborateurs. Est-ce que vous avez, hors qui sont la région ou la PACA ou d'autres équipes, vous avez différents collaborateurs, par exemple, soit l'INT, l'INS, Neuro-Marseille? Alors oui, on a des collaborateurs très locaux au sein de l'INP. Après, au niveau du campus, oui, avec l'INT, le Cérimed, la fac de pharmacie. Ouais, c'est ce qui me vient à l'esprit là. Après, au niveau Marseille régional, avec l'IPC, avec le CRCM, l'IBTM, l'Institut Fresnel, le CIML, et après ça s'étend aussi avec justement dans le cadre de notre réseau Petra, plus aussi vers Nice et Monaco pour la région PACA. Et ensuite au niveau national, on a aussi des équipes collaboratrices à Lyon, à Paris essentiellement, à Rouen. Et après, à l'international, on a pas mal, puisqu'on a donc une des deux chercheuses CNRS qui est chez nous, qui a eu son concours qui a été titularisée au 1er janvier. Elle vient de Turin. Et du coup, on a pas mal de collaborations aussi avec d'anciennes équipes à elle et tout ça en Italie, aussi en Belgique, en Angleterre. Pays de Galles. Sur notre site internet, il y a le détail des collaborateurs, si vous voulez regarder. Je regarderai. Oui. Mais oui, après maintenant c'est un peu obligatoire pour répondre à certains appels à projets, que ce soit nationaux, européens, on nous demande souvent aussi des collaborateurs, d'être à plusieurs équipes. Et puis voilà. Là, on est en plein boom de la science ouverte, donc on est obligé d'avoir des collaborateurs pour les partages de techniques, de savoir-faire, de modèles. Du coup, on va éviter du coup les questions de Neuro-Marseille parce que votre équipe n'y participe pas ou y est que depuis longtemps, du coup en soi vous ne pourrez pas forcément y répondre. Du coup, est-ce que vous, en tant qu'ingénieur de recherche, on sait que les enseignants-chercheurs ou les chercheurs participent à des congrès, des séminaires. Est-ce que en tant qu'IR, vous en faites également, soit pas forcément souvent, mais de temps en temps? Oui, de temps en temps. Des présentations de posters, essentiellement des présentations de posters. D'accord. Et vous en présentez ou pas? Oui, j'en ai présenté. Il y a d'autres séminaires, peut-être plus locaux où c'était dans le cadre du réseau Petra, là, c'était pour présenter le réseau, son fonctionnement, des choses comme ça. Et après, quand je suis associée aux auteurs du papier, c'est pas forcément moi qui vais présenter le poster. Du coup, est-ce que vous prenez, peut-être pour ça intéresser certains qui sont intéressés par votre équipe, est-ce que l'équipe prend des étudiants en stage, que soit, nous on est plus orientés du coup pour la côté biologie? Oui. Vous prenez qu'à partir de quel niveau ou... On a eu des collégiens et des lycéens qui sont venus. C'était pour comment ça s'appelle, le truc apprenti-chercheur là, je sais plus comment ça s'appelle, de l'arbre des connaissances, vous avez jamais entendu? Non, jamais. C'est, ils proposent des collégiens et lycéens, ils forment des binômes de collégiens et lycéens pour venir passer c'est sur plusieurs semaines, mais ils viennent passer quelques heures par semaine, suivre une manip, des trucs comme ça. D'accord. Ça s'appelle l'arbre des connaissances et c'est le truc apprenti-chercheur, je sais plus. Cette année, on n'a pas pris, parce qu'il y a eu une expérience un peu compliquée l'année dernière et j'ai
pas, ils sont de moins en moins motivés, j'ai l'impression. Alors, donc voilà, collégien lycéen. Après, c'est M1, M2, DUT, BUT. On prend pas mal de DUT, BUT de l'Université de Montpellier. D'accord. Et après aussi les internes, pharmacie, médecine, des écoles d'ingénieurs. Oui. Et après doctorat et postdoc. Oui, après c'est plus un stage. Ouais, voilà. Je suis d'accord. Ça dure un peu longtemps. C'est bien aussi de durer plus longtemps. Après, il y a aussi des stagiaires Erasmus qui font une petite mobilité de 6 mois. Du coup, je pense qu'il y a une dernière pour finir. Qu'est-ce que les conseils que vous en donnez pour devenir ingénieur de recherche, soit comme vous, soit un ingénieur de recherche qu'on pourrait qualifier de plus basique à l'INP ou dans un autre institut? C'est-à-dire, je n'ai pas vraiment de conseils à donner. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de poste. Oui. Donc, c'est bien sympa de donner des conseils, mais après, une fois qu'on y est, voilà, il y a beaucoup on en a plusieurs ingénieurs là qui sont pas statutaires et il faut attendre qu'il y ait des postes ouverts, sauf qu'au niveau national, il n'y en a quasiment pas. Et maintenant, voilà, les postes d'ingénieurs de recherche en particulier, c'est vraiment fléché pour des plateformes, dédiées à des plateformes pour faire tourner la plateforme. Donc, comme il n'y a pas non plus des plateformes à tour de bras, il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs de recherche. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment un truc un peu bouché, quoi. D'accord. Donc moi j'ai eu du bol, mais c'était oui, après, un petit moment. Ça ne fonctionnait pas pareil aussi avant. Donc il faut après qu'il y ait des concours ouverts, qu'il y ait des postes ouverts. Ça reste vraiment un point bloquant. Pour nous, c'est vraiment bloquant, par exemple, pour les personnes qui sont avec nous, parce qu'on veut pouvoir les garder, mais voilà, ils vont de CDD en CDD. Jusqu'à ce qu'ils soient presque obligés d'être titularisés, mais ça devient ça aussi de plus en plus compliqué. D'accord. Bon, après, les concours de chercheurs, c'est pas plus facile non plus. Non, ça je sais. Voilà. Donc, ouais, non, c'est un peu compliqué. Mais est-ce que, pour finir, vous aurez quelque chose à dire? Si vous avez une présentation bientôt, que les gens sont invités, parce que là, vous nous avez parlé que vous allez avoir des places pour une présentation. Oui, voilà, pour le séminaire du mois de mai, donc c'est 13 et 14 mai. C'est le séminaire GOPA Petra. Alors le réseau GOPA, c'est le groupe de recherche préclinique de l'ANOCEF. L'ANOCEF, c'est l'association des neuro-oncologues d'expression française. Donc ça, c'est au niveau national. Et couplé à notre réseau Petra, qui est le réseau préclinique et translationnel de recherche en neuro-oncologie. Et donc on s'associe les deux réseaux pour faire ce séminaire qui sera vraiment autour de la recherche préclinique et translationnelle en neuro-oncologie, les métastases cérébrales, la neurotoxicité. Voilà, c'est sur 2 demi-journées. Ça se passe ici dans le grand hall et Amphitoga. Donc voilà, il y a 20 places réservées aux étudiants de Neuro-Marseille pour venir gratuitement. Il y a le repas du soir inclus, un tour de Marseille inclus. Donc ça peut être sympa. Voilà, si il y a des étudiants qui veulent envoyer un abstract ou venir pour se renseigner sur la neuro-oncologie qu'on fait ici, c'est une bonne occasion. C'est sûr qu'un séminaire, c'est toujours bien pour en apprendre. Voilà, ouais. Et puis, en plus, il y aura pas mal de personnes du coup au niveau national qui vont venir. Et il y a 3 speakers, une belge, un suisse et puis un parisien, qui sont tous les 3 spécialisés dans les tumeurs cérébrales. Et du coup, les speaks se feront en anglais? Ça sera tout en anglais, oui. Préciser. C'est vrai qu'un séminaire, c'est toujours bien pour en apprendre, se faire un réseau, trouver un stage. Voilà, ouais. Puis là, c'est sur place, donc... Oui, c'est sûr que c'est pas loin. Ouais. Bon, du coup, je dirais que c'est bon, que j'ai tout. Ouais. Oui. Après, voilà, vous pouvez aller sur la page internet de l'équipe. Je pourrais vous envoyer le lien, ou si vous êtes déjà allé, je peux retrouver facilement. On a remis un peu à jour. Donc, il y a justement les indications sur les collaborateurs qu'on a. Il y a un peu tout. D'accord.